Salut les gens, comment ça va? Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo beauté. Parce que évidemment, je suis bien une beauty gourou, hein, c'est bien connu. Évidemment que non. Faut savoir que moi, je suis une grande feignasse, vraiment. Alors, me maquiller tous les jours, c'est vraiment la plaie pour moi. Mais d'un autre côté, c'est pratique parce que comme ça m'aide à m'accepter sans maquillage. On va voir le bon côté des choses. Ce qui fait qu'au fur et à mesure des années, j'ai trouvé des techniques qui sont plus durables que le maquillage, pour en particulier mes sourcils et mes cils, parce que je trouve que c'est vraiment ce qui change tout sur un visage. Ça et le nez, mais pour changer le nez, c'est un peu plus cher. En tout cas, je vais vous partager ces fameuses astuces pour obtenir un regard de braise sans maquillage. Bon, évidemment, avec mes cheveux, on voit pas grand-chose. Alors évidemment, comme d'habitude, je vais vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. Évidemment, si ma chaîne vous plaît, hein, je ne force personne, mais il y a quand même encore beaucoup de gens qui regardent mes vidéos sans être abonnés. Donc c'est gratuit et moi, ça m'aide énormément, vraiment. Je crois que vous vous rendez pas compte en fait que c'est vraiment un projet de vie, YouTube, que c'est pas juste un petit passe-temps comme ça, et que si je pouvais en vivre, ce serait vraiment génial. Donc merci à tous ceux qui font de ce projet une réalité. Évidemment, lâcher un like et un commentaire, ça fait toujours plaisir et ça m'aide, comme je le dis tout le temps. Et comme d'habitude, assez de blabla, on va passer directement au vif du sujet, c'est-à-dire les cils et les sourcils. Allez, let's go! On va directement commencer par les sourcils. Je vais vous montrer comment je les décolore et recolore pour qu'ils soient roux, évidemment, vu que ceux qui ne me connaissent pas, je ne suis pas rousse naturellement. Et pour faire le plus crédible possible, je teins mes sourcils en roux. En tout premier lieu, je vais vous montrer comment je les épile, je les structure. Donc il vous faut une pince à épiler, logique. Et j'utilise aussi un coupe-chou, mais je vous montrerai pourquoi. Je vais juste restructurer correctement, rien de très sorcier, rien d'incroyable. Moi j'ai la particularité d'avoir les sourcils qui sont particulièrement fins. Ensuite, pour le dessus, c'est là que va intervenir le fameux coupe-chou. Alors, faites très attention avec ça, hein, sinon je vous conseillerais d'acheter, on va dire, des rasoirs entre guillemets classiques. Moi, j'utilise ça parce que j'ai été barbière, donc c'est ce que j'ai. J'utilise un verre d'eau, je vais humidifier le dessus. Je trempe mon coupe-chou dans le verre d'eau. En général, je passe aussi entre les sourcils, histoire de ne pas avoir un mono, hein. Et en général, je fais aussi ici. Tout petit peu en dessous. Voilà, ça fait tout de suite un petit peu plus net. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et voilà, mission accomplie. Prochaine étape, la décoloration. J'utilise ça. C'est un truc pour décolorer la moustache. Le duvet, quoi. Donc tout est fourni dans le kit, hein. On met d'abord la crème décolorante. La crème activante ensuite. Donc généralement, je commence à appliquer à rebrousse-poil, histoire d'être sûre de bien passer sous les poils. Et ensuite, dans le sens du poil. Et pour l'autre, évidemment, on fait pareil. Bon, on est bien d'accord, allez pas à un date comme ça, hein. Mais quelle bonne idée j'ai eue de mettre un bandana rouge. On dirait vraiment que je suis le Père Noël. Oh, le Père Noël pervers. Bref, vous laissez poser ça pendant à peu près 5 minutes. Vous enlevez une petite partie pour voir comment ça a décoloré. Vous laissez 1 minute de plus à chaque fois, jusqu'à ce que ça ait la couleur que vous souhaitez. Donc je laisse poser et je reviens.
Bonsoir, je suis de nouveau là. Je vais vous montrer comment je l'enlève, tout simplement avec un petit coton et de l'eau. Du coup, moi j'ai laissé pendant presque 10 minutes. Et vous voyez, ça décolore un petit peu la peau autour, mais c'est absolument pas grave, hein. Ça revient quelques minutes après. Essuyez bien vos sourcils pour l'étape d'après, qui va être la coloration. Moi, pour la coloration, j'utilise tout simplement la couleur que j'utilise pour mes cheveux, c'est-à-dire la Vitalities, et c'est la 743. Et pour l'oxydant, j'utilise l'oxydant de Peggy Sage Urban Color en 10 volumes. Et un pinceau, moi c'est tout simplement un pinceau de nail art que je réutilise. Et on mélange jusqu'à obtenir un mélange homogène. Normalement, c'est pas très adapté pour les sourcils, mais en tout cas, j'ai jamais eu de problème. Normalement, si vous faites pas d'allergie sur les cheveux, ça devrait aller pour les sourcils. Juste, ne vous en mettez pas dans les yeux. Je m'en voudrais un peu, quoi, après, si vous vous blessez à cause de moi. Juste un peu, quoi, flemme de culpabiliser. Et voilà le petit mélange que ça donne. Vous n'êtes pas obligé de vous appliquer vraiment à fond hein, pour l'application, parce que vous allez voir. Après, on va vraiment redessiner avec un coton-tige, hein, vous inquiétez pas. Vous allez voir, au début, c'est un peu transparent, on se rend pas trop compte là où on en met, mais au fur et à mesure que ça s'oxyde avec l'air, ça prendra la couleur un peu rousse. Parce que là, c'est violet, hein. Vous vous en faites pas. En général, les couleurs roses font ça. Vous allez voir, la première fois que vous allez le faire, ça va vous prendre au dépourvu parce que c'est très chiant à appliquer. En fait, plus vous passez, plus vous en enlevez. Mais c'est une question d'habitude. On prend vite le coup de main. Bon, alors le but, c'est quand même d'aller un petit peu vite, hein, parce que la couleur a déjà commencé à poser de ce côté. À partir de ce moment-là, assez rapidement, vous prenez un petit coton-tige de l'eau, vous le trempez, et là, vous allez dessiner votre sourcil. C'est là, en fait, où tout va se faire, finalement. Poil de chat, bonsoir. Les joies d'avoir un chat. Et pareil de l'autre côté, évidemment. C'est mieux quand c'est symétrique. C'est d'une magnificence sans égale. J'ai l'impression que c'est à peu près symétrique. De toute façon, comme on dit, ils sont frères, ils sont pas jumeaux. En général, ce que je fais, c'est que j'enlève le devant au bout de quelques minutes. Là, quand j'ai fini de tout nettoyer, j'enlève un petit peu le devant, histoire que ça fasse moins prononcé. Et on laisse poser pendant à peu près 7-8 minutes. On est toujours d'une élégance sans pareil. Let's go. Et je reviens pour vous montrer comment on rince. Magnifique, n'est-ce pas? Donc ça fait 10 minutes, non ça fait 8 minutes que j'ai laissé poser. Donc comme tout à l'heure, verre d'eau, coton. On voit quand même une nette différence avec tout à l'heure. Je vais mettre de la crème hydratante en attendant pour l'étape d'après. Moi, j'utilise la Aven Tolérance. Merci Gaël Garcia Diaz. On va maintenant passer aux cils. Alors ça, c'est l'étape un petit peu plus délicate parce que honnêtement, je l'ai déjà fait, me colorer les cils, mais je l'ai vraiment pas fait beaucoup de fois. Et c'est assez chiant à faire honnêtement. Donc pareil, je me munis du même petit pinceau que tout à l'heure que j'ai nettoyé évidemment. J'utilise la coloration Combinal que j'ai acheté sur Amazon. Voilà, la numéro 1, c'est la noire. Avec, pareil que tout à l'heure, le Urban Color de chez Peggy Sage pour l'oxydant. Et pareil, ma petite coupelle. Mais cette coloration est vraiment gélatineuse et elle est très chiante à appliquer, je trouve. Et on mélange. Voilà, le principal, c'est vraiment d'avoir un mélange homogène, sans grumeaux, ce qui est honnêtement pas très évident avec cette coloration. Alors, elle est efficace, hein, mais qu'est-ce qu'elle est pénible à mélanger et à appliquer. Je vous ai pas montré le mélange, comment ça fait. Bon, je me concentre surtout sur le bout des cils, parce que bon, mes cils sont quand même relativement foncés de base. C'est surtout le bout des cils qui est tellement fin qu'ils sont blonds presque. Faites vraiment gaffe de ne pas vous en mettre dans les yeux. Je l'ai déjà fait, ça fait très très mal.
J'ai pas perdu mon œil, mais honnêtement, je me suis demandé si ça allait pas arriver. Ceux qui me connaissent, vous savez que je suis la maladresse incarnée, donc... Reproduisez pas ça chez vous, en fait. Je suis vraiment la pire des youtubeuses pour les conseils. Désolée, je vérifie pas si je suis très bien cadrée, mais là, opération délicate. Ça fait très make-up des années 60. Je sais plus comment elle s'appelle, la fille qui se maquillait comme ça, là où elle faisait des traits en dessous, là, pour faire des espèces de gros cils. C'est trop drôle. En fait, je crois que ça fait un peu Betty Boop aussi, mais Betty Boop de Wish. Bon, ça me paraît pas trop mal. On va en rajouter au bout, si ça veut bien. Oh mon dieu! Oh mon dieu, quelle bonne idée! Bon, on va quand même essayer de faire les cils du bas, nom de Dieu. Ouh, ça m'agace. Nom d'un petit bonhomme, ça m'énerve. Putain, ta mère, là! Tant pis, hein, pour les cils du bas. Ça donnera ce que ça donnera. Bon. On est magnifique, là. Voilà. Et je reviens vous voir juste après. C'était trop chiant à supporter. Donc je vais prendre un coton-tige sans eau, sans rien. Déjà, je vais enlever en bas. Ouh. Ouh. C'était très chaud là, j'ai l'œil qui a commencé à pleurer. Bon, je vais vous montrer comment je fais mes sourcils. Avec du gel. Parce que tout le monde le fait avec du savon. Alors moi aussi je le fais avec du savon, hein, mais je pense que vous pouvez trouver assez de tutos sur internet pour le faire avec du savon. Donc je vais vous montrer avec du gel. Alors j'ai un goupillon tout simple, tout pas utilisé quoi, enfin il est tout propre. Donc moi j'ai pris le Schwarzkopf Fixation Turbo V12. Putain, non mais vraiment... Pff. Et si on fait pas plus masculin que ce packaging, je ne sais pas. J'en mets sur ma main, c'est-à-dire l'équivalent d'une crotte, j'allais dire, bien sûr. Ça, voilà. Je touille. J'essore un peu sur ma main, histoire qu'il n'y en ait pas non plus 4 tonnes. Et je brosse mes sourcils, genre je mets du gel un peu partout, et je brosse mes sourcils vers le haut. Voilà, déjà, on voit quand même une nette différence entre les deux côtés. Hein. J'évite de les plaquer parce que moi, je comprends pas les filles qui les plaquent. Je trouve ça moche. Ça fait très faux, en fait, je trouve. En fait, je fais ça et après, j'attends que ça sèche un petit peu. Je dis bien un petit peu. Après, honnêtement, ça change pas beaucoup du savon hein, au niveau de l'application. En attendant, je fais le deuxième. Je reprends ce que j'ai sur ma main. Alors, vous le voyez peut-être pas, mais j'en ai partout sur la main. Voilà, quand ça a séché un petit peu, c'est là que vraiment je leur donne leur forme, on va dire, entre guillemets, définitive. Comme ça, moi, j'aime beaucoup. En fait, j'ai tellement pas de sourcils que je peux me les mettre complètement vers le haut, j'aurais pas l'air d'une folle. Et donc, on va juste enlever un peu le gel qu'il y a sur ma peau. Mais voilà à peu près ce que ça donne. On va enlever avec un coton et un petit peu d'eau le gel qu'il y a sur ma peau derrière. Bon, j'ai essayé de faire en sorte de trouver un gel qui fait pas de résidus blancs. Donc celui-là n'a pas l'air d'en faire, mais je vous avoue que c'était vraiment un essai hein, quand je l'ai acheté. Et donc voilà le résultat. Et on va passer aux cils. La dernière étape, on recourbe cils. Et je vais vous montrer comment je recourbe mes cils. Vous prenez le recourbe-cils que vous mettez vraiment à la base. Vous recourbez normalement. Et ensuite, vous penchez le recourbe-cils vers l'arrière. Et on va faire ça en fait tout le long. Bon, déjà la différence dans la longueur du cil. Donc on fait bien à la base. Ensuite, on décale d'1 millimètre vers les pointes et on refait la même chose. Et comme ça, vraiment jusqu'au bout. Et on revient à la base pour terminer. J'ai l'air quand même bien plus réveillée. Et on fait la même chose de l'autre côté, évidemment. Comme je disais tout à l'heure, c'est mieux quand c'est symétrique. Mais en fait, à partir du moment où j'ai découvert cette technique vraiment de recourber de la base jusqu'à la pointe des cils, ça a vraiment tout changé parce qu'à la base, moi je trouvais que ça faisait vraiment rien de me recourber les cils. Et en plus, ça tenait pas. Alors là, ça tient. Voilà. Et évidemment, on passe un petit coup de goupillon pour bien les séparer. Rien ne vous empêche de rajouter du mascara, mais moi je me sens très bien comme ça. Et voilà le résultat.
Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous essayez mes petits tips, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires en dessous de cette vidéo, évidemment, hein, référencement. Je ne cesse de le répéter. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller regarder mes autres vidéos. Si ma chaîne vous plaît, abonnez-vous, lâchez-moi un like. Et en attendant, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.